Shalom Avracha, qu'Hachem vous protège et vous donne la santé et la joie. On a vu, mes amis, l'une des raisons pourquoi Hachem il a choisi Moshe Rabbeinu pour être le leader des Bénis Israël. Et que Hachem il a choisi Moshe Rabbeinu que c'est lui qui reçoit la Torah qu'il a donnée aux Bénis Israël. Comme on a lu dans Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah, Misinaï, Moshe Rabbeinu, il a reçu la Torah d'Hachem, des mains d'Hachem à Sinaï, il l'a donné aux Bénis Israël. Vous savez, c'est quoi la Torah? La Torah, c'est pas facile. La Torah, c'est des lois que Akadosh Baruch Hu a écrit. C'est des lois, c'est pas n'importe quoi, c'est des lois. Akadosh Baruch Hu, il a donné des lois à Israël qui sont des lois en feu, qu'on ne peut pas venir et les déformer. Mais pourquoi Hachem il a choisi Moshe Rabbeinu? Ben, mes amis, il faut savoir une chose. Moshe Rabbeinu, alav shalom, lui, déjà il était en Égypte. Il a grandi dans le palais de Pharaon. Il a grandi dans la richesse. Mais malgré tout, il allait toujours étudier la Torah chez son père, chez ses rabbins. Ne croyez pas que Moshe Rabbeinu, il n'a pas étudié la Torah. Peut-être les rabbins venaient jusqu'à chez lui, au palais royal. Et Moshe Rabbeinu était un homme saint. Il connaissait même les noms d'Hachem. Il connaissait tout, Moshe Rabbeinu. La neshama de Moshe Rabbeinu était spectaculaire. Mais pourquoi Hachem il a choisi Moshe Rabbeinu? Parce que Moshe Rabbeinu, à un moment donné, lorsqu'il a grandi, il a dit à sa mère adoptive, Batia, je voudrais bien que par ton père, il me donne un peu de pouvoir. Je veux un peu de pouvoir. Alors, elle a parlé avec son père. Son père, il aimait Batia, sa fille, la princesse. Moshe Rabbeinu, c'était un juif. Mais, bon, il l'a accepté parce que sa fille, elle n'avait pas d'enfant. Et donc, elle était pas mariée. Elle ne voulait pas se marier. Donc, c'est une grande princesse. Elle était la fille adorée de Pharaon. Alors, il a fait plaisir. Et Moshe Rabbeinu, il s'habillait comme un prince égyptien. Il va chez ses frères. Il voit que ses frères, ils sont esclaves. Les pauvres, il va d'un endroit à l'autre, les juifs partout. La première chose qu'il a fait, il a été chez Pharaon. Il a dit, Pharaon, les juifs, ils sont esclaves. Je vois ce que je leur fais. Ils travaillent du matin au soir. Ils n'ont même pas de maison. Ils n'ont rien du tout. Alors, Pharaon, on m'a donné un jour par semaine qu'ils se reposent. Pharaon, il a écouté. Alors, quel jour tu veux que je leur donne? Donne-leur le Shabbat. Au moins, le Shabbat, ils se reposent. Pharaon, il a accepté. Donc, voilà, il a donné. Les Juifs, au moins un jour par semaine, ils avaient un jour de congé, Shabbat. Waouh! Et ce jour de Shabbat, les Juifs, ils se réunissaient entre eux, ils racontaient des histoires d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, et les histoires de Adam Rishon, du déluge, les histoires qu'on connaît les histoires qu'on connaît. Au moins une fois par semaine, ils parlaient et c'est ça qui les a attachés maintenant un peu plus à la réalité, à Akadosh Baruch Hu. Et après, quelques temps plus tard, mes amis, Moshe Rabbeinu, il les aide. Il a enlevé sa veste, ses vêtements de prince, et travaillait avec eux. Il allait les aider. Et devant eux, il pleurait. Ça, c'était Moshe Rabbeinu, alav shalom. Et Akadosh Baruch Hu, il a vu ce que Moshe Rabbeinu il fait. Il a dit, je ne trouverai pas un mieux que toi. Mais Moshe Rabbeinu, il a vu quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu comment un Égyptien, il frappait un autre juif.
Et pourquoi il le frappait? Parce que l'Égyptien est tombé amoureux de la femme de ce juif. Il le frappait pour qu'il tombe, pour qu'il soit malade, pour que l'Égyptien, il allait chez la femme du juif. Il fautait avec elle. Et la pauvre, la femme du juif, elle avait peur. Elle s'est laissée aller. Moshe Rabbeinu, il a vu ça. Il ne pouvait pas accepter. Il l'a enterré dans le sable. Il a pris l'Égyptien et l'a enterré. Devant les Juifs. Au lieu que les Juifs ils font comme ça, l'applaudissent, ils ne l'ont pas fait. Le lendemain, encore Moshe Rabbeinu, il vient les aider. Il voit deux Juifs qui se disputent. Alors Moshe Rabbeinu, il leur a dit, pourquoi vous disputez déjà, vous êtes des esclaves. Quelqu'un qui souffre, pourquoi ajouter des souffrances sur vous? Ah, il leur a répondu, tu veux nous faire ce que tu as fait hier aux Égyptiens? Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, oh là là, ça c'est grave ça. Et voilà, ils lui ont dit, on va aller dire à Paro que tu as tué un Égyptien. Moshe Rabbeinu, il n'a pas cru qu'ils allaient le faire, mais ils l'ont fait. Ils ont arrêté Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a prié Hachem, il s'est sauvé. Voilà la grandeur de Moshe Rabbeinu. Il aurait pu se venger de ces deux Juifs-là, qui lui ont fait du mal. Parce qu'à cause d'eux, maintenant, il faut qu'il se sauve. Jusqu'à maintenant, il était un prince au palais royal. Et maintenant, il est obligé de se sauver. Parce qu'il voulait le tuer. Et Paro, il en voulait à Batia. Bon, maintenant, Moshe n'est pas là. C'est la raison pourquoi Hachem a choisi Moshe Rabbeinu. Il a choisi parce que Moshe Rabbeinu, il aimait tout le monde. Même les Chaïm, il les aimait. Il aurait pu se venger. Il ne l'a pas fait. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a été choisi. Jusqu'à maintenant, on a l'espoir que c'est lui qui va venir nous annoncer la venue de Mashiach. Qu'Hachem vous protège. Amen.